Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien. Merci pour votre présence aujourd'hui. On se retrouve pour le tirage prédictif de la semaine du 1er au 7 janvier pour le signe du Verseau, Soleil, Ascendant ou Lune en Verseau. Alors j'ai déjà fait le tirage, je vais regarder les énergies de la semaine avec l'oracle des roses. La terre abandonnée, durabilité, ralentissez, prenez soin de votre jardin. Ok. Ok, alors, ici on parle quand même de persévérer, de prendre soin de soi. Je vais voir le message du tarot pour vous. Ah, le chariot, belle énergie. Alors, qu'est-ce qu'on a ici en substance? On a un message quand même qui vous dit de prendre bien soin de vous. Vous avancez, vous avez envie d'avancer, effectivement, pour quelque chose d'important, pour votre communauté, pour votre famille, pour vos idéaux, j'ai tout ça, pour vous-même aussi. Mais on me dit aussi que vous avez beaucoup de choses à intégrer en vous. Il y a d'abord, il y a comment dire, quelque chose qui est avec vous-même d'abord, voyez. Vous avez peut-être besoin, vous avez envie sur cette semaine de prendre soin de vous reconnecter à vos ressentis, à votre vérité, à vos besoins primordiaux. Ouais, voilà ce que je ressens. Donc, les terres abandonnées, quel terrain vous avez abandonné? Sur quoi vous avez lâché prise aussi? Il y a ce point d'interrogation. Ça ne veut pas dire que l'année démarre mal, hein, c'est pas ça. Mais il y a des chantiers peut-être qui ont été abandonnés pour un moment, qui ont été mis en pause. Et je vois qu'avec le chariot, il y a quand même un désir de remettre une pièce dans la machine et de réavancer. De réavancer en étant plus aligné aussi, je vous disais, à sa base. Parce qu'avec le chariot, on est connecté au signe du cancer, donc à sa base, ses fondations, sa famille, son rapport au foyer, sa famille d'âme aussi. Hein. Alors on va prendre le message quotidien, on va voir comment il résonne avec ses premiers messages sur le 1er janvier, le lundi 1er janvier. Ouais, oh là là, magnifique, regardez ça. Vous avez la force avec l'étoile. Bon, vous êtes protégé. D'accord, vous traversez peut-être une situation qui vous questionne, potentiellement, mais en tout cas, ce 1er janvier, il y a quelque chose de protégé, vous avancez sur ce qui est pas forcément aisé et vous passez un bon moment. Moi, je pense qu'il y aura une belle journée ou une belle soirée, une transition entre le 31 et le 1er qui se fera belle. Même s'il y a des choses qui vous sont pas forcément aisées, vous allez les passer haut la main, vous êtes connecté à votre énergie intérieure, vous êtes soutenu par l'univers, vous êtes peut-être guidé aussi. Peut-être aussi qu'il y a une communication avec une famille d'âmes, hein, c'est peut-être là. On me dit en fait, tu vas rouvrir des chantiers. Voilà, vous allez peut-être rouvrir des dossiers, remettre des choses au clair sur un dossier poussiéreux. Vous voyez, j'ai ça. Peut-être que vous allez faire du jardinage ou des travaux, je sais pas. Vous reprenez la main sur quelque chose. Ça peut être très concret aussi. Hein. Des travaux, du nettoyage, du débroussaillage, on me dit, voilà, il y a quelque chose à désencombrer. Ça peut être dans la maison aussi. Hein. Vous avez abandonné un espace, il y a un tas de torchons comme ça qui est posé dans la buanderie ou sur la table à repasser. Vous allez vous en occuper. Il y a vraiment cette énergie-là aussi. De prendre soin de son environnement, de son espace et tout ça. Donc ça peut débuter là, dès le début de la semaine. En tout cas, belle énergie sur le 1er janvier. On a un grand trigone en signe de terre hein, qui aide à harmoniser les choses et à mettre en place sa volonté pour aller vers des concrétisations. Sur le 2 janvier, qu'est-ce que vous avez? Vous avez le roi de bâton avec le papillon. Ouais. Une transformation. Alors, c'est peut-être une énergie de feu qui vous aide à vous transformer. C'est possible. On a encore un Mars puissant en Sagittaire qui aide à aller vers l'expansion de soi, l'expression de soi. Vous avez encore Mars comme ça au sexe de votre signe, une énergie pour agir, pour faire grandir quelque chose. Ouais, s'affirmer peut-être,
se remotiver. Après, ça peut être un signe de feu aussi qui vient vous aider à évoluer, à vous transformer aussi. Vous aurez ce sentiment d'être dans une phase de transition pour vous-même également. Sur le 3 janvier, qu'est-ce qu'on a? Alors, on a le cavalier de denier avec l'enfant. Très bien. Ouais. Vous n'êtes pas les seuls, hein, les signes d'air, à avoir eu cet enfant qui sort, expression de son enfant intérieur, des choses qui avancent petit à petit par rapport à un enfant. Alors ça peut être sur le plan judiciaire, il y a des avancées lentes mais marquées pour la famille. Vous voyez, vous avez le chariot aussi. Vous aviez peut-être laissé tomber l'idée de faire avancer un dossier par rapport à un enfant. Ça peut être une histoire de garde, ça peut être une histoire de bien-être de votre enfant. Ça peut être pour vous aussi, votre enfant intérieur, un petit-fils, une petite fille également, en fonction de votre situation. Les choses avancent petit à petit, d'accord? Les choses avancent et se transforment. Vous avez une énergie très tournée vers la cohérence de votre famille, quelque chose qui s'unifie, ça peut être votre groupe d'amis aussi, hein. Quelque chose va avancer petit à petit, vous sentez que vous êtes entouré, peut-être aussi que vous lancez un projet qui est en lien avec votre créativité, avec l'expression de votre enfant intérieur également, d'accord? Et ça avance point par point. Sur votre pivot de semaine, sur le 4, qu'est-ce qu'on a? Le 6 de coupe, donc on me parle du passé, là, il y a le temps. Le passé. Ah ouais. Mais je crois que vous revenez sur quelque chose. Alors peut-être que vous revenez dans une maison de famille hein, sur la semaine. Parce que là, j'ai les souvenirs, la nostalgie, les choses qui ont vieilli, le temps qui a passé, le jardin, les roses qui ont fané. Je vois tout ça. Le jardin qui n'a pas forcément été entretenu. On revient dans une maison qu'on a connue avant. Et la notion de temporalité, la notion de temporarité, je ne sais pas si on dit ça, le fait que quelque chose est temporaire, au contraire d'éternel, d'une certaine manière, ça vient vous toucher là. Il y a une régénération qui est rendue possible parce que vous touchez du doigt qu'il y a une fin aux choses, que les choses ne sont que de passage en fait. Il y a une certaine chose en fait, voilà, la vie terrestre, hein, elle est en mouvement et elle est temporaire. Et ça, vous le touchez du doigt. Je ne sais pas exactement comment. Moi, j'ai l'impression que vous revenez dans une maison où vous avez vécu des choses plus jeunes et ça vous rappelle des souvenirs en fait. Il y a des vieilles photos, je vois de la poussière en fait sur des cahiers, je vois des roses fanées en fait devant la porte. Je vois un rosier autour d'une porte et avec des roses et puis il y a la fleur qui a poussé en fait, pas la fleur, le fruit qui est venu. Et ça n'a pas été taillé, ça n'a pas été entretenu, mais c'est ok en fait, c'est pas ça. Mais vous revenez vers ça et peut-être que vous allez remettre un coup de neuf, il y a ça aussi. Il y a quelque chose que vous allez peut-être faire dans la matière, mais aussi qui vous renvoie à vous-même. Il y a un coup de neuf qui revient aussi parce qu'il y a une forme de régénération. Malgré le fait que les roses soient fanées, que le temps est passé, ça vous apporte une certaine forme de régénération. J'ai une énergie sagittaire là en fait depuis tout à l'heure, un grand-père peut-être sagittaire, quelqu'un comme ça, quelqu'un de déterminé, de lumineux, ça peut être ça aussi, qui est peut-être plus là. Bon, ok, c'est... ouais, je suis vraiment dans le passé là pour certains. Et ça semble important, c'est en pivot de semaine quand même, hein. Donc il y a une notion de rassemblement familial aussi, peut-être que vous allez vous reconnecter à de l'ancestral aussi, plus globalement, à une reconnexion spirituelle, à du transgénérationnel, quelque chose qui serait comme ça, ou quelque chose qui est lié à vos ancêtres d'une certaine manière. On continue avec le vendredi 5. Qu'est-ce que vous avez? 2 de bâton et l'abeille. Belle énergie pour avancer. Alors peut-être beaucoup de choses à faire, la nécessité de se décider à agir d'un côté ou de l'autre, c'est possible, mais aussi moi je ressens beaucoup de vitalité pour faire du travail. Alors ça peut être du travail de rangement, de classement, du ménage, avancer sur ses projets aussi, des choix peut-être à réaliser, ou en tout cas quelque chose à pondérer, à évaluer pour avancer sur les projets qui sont en lien avec le professionnel.
Sur le samedi 6, qu'est-ce qu'on a? Le diable avec l'arbre. Énergie du Capricorne. Alors, très forte hein, cette énergie du Capricorne. Sur le 6, on a... Qu'est-ce qu'on a? On a encore Pluton qui est en Capricorne. On a le Soleil en Capricorne et on a Mars aussi qui vient de rentrer en Capricorne. Belle énergie, belle impulsion. Bien canalisé aussi, un Mars qui est en Capricorne est canalisé par le sextile à Saturne en Poisson, et puis après on a un trigone juste le lendemain, et on va voir ce qui vient là justement avec les cartes. Mars qui vient au trigone de Jupiter, donc belle énergie, beaucoup d'énergie qui est quand même canalisée par l'énergie de Saturne. Vitalité, envie d'avancer, des projets et tout ça, et ça ressort ici. C'est-à-dire que, vous voyez, vous vous sentez ancré, avec beaucoup de vitalité, beaucoup d'envie d'avancer. Avancer concrètement. Il y a des choses à faire, en fait, vous allez les faire, vous passez par ce qui est nécessaire, tout en étant, voilà, il y a beaucoup d'énergie, beaucoup de vitalité, et vous faites ce qui est nécessaire. Et j'ai le sentiment que vous allez être organisé, vous structurez les choses pour régler les problèmes. Bref, en clair, ce diable, je le ressens pas du tout comme une part d'ombre, je le sens comme faire ce qui est à faire, en fait. Voilà, on va au bout des choses et vous vous sentez motivé, déterminé pour avancer sur ce que vous devez régler. Sur le dimanche, qu'est-ce que vous avez? La lune et l'argent. D'accord. Connexion spirituelle à l'abondance. Moi, voilà ce que je reçois ici. Moi, j'ai encore quand même très fort, je sais pas où vous passez la semaine, hein, mais j'ai des gens qui passent la semaine dans une ancienne maison de famille ou qui se rassemblent avec plusieurs générations, et ça vous renvoie quand même à des secrets, à des échanges, des regards. Moi, je sens des énergies d'ancêtres, d'anciens qui sont là avec vous. Et il y a quand même cette notion d'abondance. Après, il y a des discussions aussi sur comment accéder peut-être sur le plan des affaires ou sur le plan de ces projets, hein, comment faire venir peut-être des revenus supplémentaires. On vous parle d'un secret, de quelque chose qui n'est pas forcément très clair, mais qui permet peut-être dans vos ressentis aussi quelque chose, vous vous dites, ah tiens, peut-être je pourrais essayer ça, voyez, et ça aussi qui est présent ici. En tout cas, on reste sur des énergies quand même marquées par la volonté et la force pour opérer des changements. On a ici sur le week-end aussi le trigone du Soleil à Uranus, il y a vraiment tout ça. Et puis la Lune aussi, hein, elle joue un rôle particulier sur le dimanche. La Lune, elle s'apprête à rentrer en Sagittaire, mais avant ça, elle est au trigone de Neptune, elle est en Scorpion. Elle est au trigone de Neptune et opposée à Uranus. Et donc, il y a une connexion aussi très intuitive, très invisible, en fait, à vos ressentis, à vos intuitions, pour justement opérer ces changements dans la matière. À savoir qu'Uranus est en Taureau. Donc, qu'est-ce que je veux changer sur ma condition, sur mes finances? Il y a peut-être ça, hein, j'ai envie d'accéder à une certaine forme d'abondance, peut-être à une certaine richesse financière, à des revenus particuliers. Qu'est-ce que j'ai à faire? Donc, il y a une lecture aussi, et ça, chacun va voir un peu midi à sa porte. Chacun va pouvoir regarder qu'est-ce que j'ai envie d'avoir dans ma vie et comment je vais faire. Qu'est-ce qu'il me faut encore changer? C'est peut-être ça aussi, le message là. Donc, très connecté à Uranus, vous voyez? Un message uranien ici pour vous, ouais, pour vous les Verseaux, ce qui semble assez cohérent, puisque Uranus est le maître de votre signe. Donc là, on a des profondeurs là quelque part, et puis cette lune en Scorpion, elle accompagne hein, pour aller voir encore un peu, chercher les choses, où est sa vérité, qu'est-ce que j'ai peur de changer, envie de changer, tout ça. Donc il y a peut-être des choses comme ça, rouvrir des dossiers qu'on avait laissés de côté aussi, hein, se rouvrir à quelque chose qu'on avait un peu négligé ou qu'on s'était dit bah non en fait c'est pas pour moi, voilà. Oser explorer de nouvelles choses. Je pense qu'on est sur ces belles énergies pour vous sur cette semaine du début de l'année 2024. Et bien voilà, les Verseaux, j'ai terminé votre tirage, j'espère qu'il vous a éclairé. Je vous invite à liker la vidéo, à vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait. Vous pouvez également aller voir les autres vidéos de cette série pour votre ascendant ou votre lune. Je vous souhaite une excellente semaine, je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt pour les prochaines vidéos. Bye bye.